Quand on est auteur, il arrive d'avoir à répondre à des questions. Sérieux? Une fois, on m'en a posé une bien bonne. Si tu pouvais être un personnage de roman, lequel choisirais-tu? De mémoire, j'ai répondu Matt Scudder, le héros des polars de Lawrence Block. Mais après réflexion, pourquoi pas Harry Potter? Est-ce que j'ai une gueule à rêver d'être Harry Potter? Donc pourquoi pas Harry Bosch, le héros de Michael Connelly? Car oui, j'adore sans réserve ce flic du LAPD au service des affaires non résolues. Un personnage fascinant, attachant, toujours à affronter un milieu particulièrement hostile, loin de l'ambiance feutrée des romans d'Agatha Christie, et s'accrocher pour parvenir à résoudre ses enquêtes. Mais qui n'aime pas Harry Bosch? Ouvrir un Michael Connelly, c'est comme retrouver ce vieux pote que l'on ne voit que trop peu souvent. Ce vieux pote que je fréquente depuis 1999, l'année où je découvrais Le Dernier Coyote, 4e roman de l'auteur américain. Depuis, je lis chaque année le nouveau Michael Connelly. Presque 20 ans que ça dure cette affaire-là. Sa réputation n'est plus à faire et à chaque nouvel épisode, on se demande s'il va réussir. Mais le temps passe et Connelly reste Connelly. Et je kiffe tellement cet auteur que je pourrais sortir 21 chroniques vidéo sur ces 21 bouquins de la série Harry Bosch traduits en français. On a compris, t'es un gros fan. Et donc, magnifique transition, car aujourd'hui je vais vous parler du 21e volet des aventures d'Harry Bosch jusqu'à l'impensable, publié aux États-Unis en 2015 et chez nous en avril chez Calman Levy. Je vous l'ai dit, cela fait 20 ans que je lis Connelly. Tu te répètes, mec? Et ce n'est pas avec ce dernier opus que s'arrêtera mon engouement pour cet auteur, car une fois de plus, il nous livre un vrai polar à la hauteur de l'attente des fans du genre et de l'écrivain. Connelly nous sert une enquête minutieuse des plus passionnantes, comme d'hab. Les intrigues sont toujours bien construites, montant crescendo. Une fois lancé, il est difficile de lâcher le bouquin tellement on a hâte de connaître la suite. Connelly excelle toujours autant dans son écriture que dans sa narration. Bon, et puis de quoi ça cause? J'y viens. On y retrouve donc Harry retraité en proie à un dilemme de taille. Franchir la ligne jaune et travailler pour la défense afin d'aider son demi-frère Mickey Haller, convaincu de l'innocence d'un de ses clients accusé de meurtre. Mickey donc convainc Harry de passer de l'autre côté de la barrière. Passer du côté de la défense quand on a travaillé avec passion pour la police de Los Angeles toute sa vie, tout simplement impensable. Mais la soixantaine passée, Bosch a gagné en confiance et perdu en cynisme avec les années. L'âge aidant, il ne cherche plus des coupables, mais des réponses. Son enquête l'amène à contempler la misère des motels, des chambres louées à la semaine, des bas-fonds d'un Los Angeles qu'il déteste et adore tout à la fois et qu'il connaît si bien. Une fois n'est pas coutume, Connelly nous emmène en balade dans les collines de West Hollywood, quartier sordide de prostituées, où, je vous le rappelle, le Dahlia Noir a été si sauvagement assassiné. West Hollywood, c'est aussi le Los Angeles de celui du sexe et de l'alcool. Tu veux me filer quelques adresses? Bon, c'est pas pour moi, c'est pour un pote. Ok. C'est pas son plus grand livre, mais si vous êtes un habitué, vous allez aimer. Je ne me suis pas ennuyé, et c'est ça l'important. Un très très bon polar avec des personnages qu'on adore. Quoi de mieux pour cet été? Ça peut se lire avec un mojito au bord de la piscine? C'est possible. Je profite de cette vidéo pour vous parler de la série Bosch, dont j'ai utilisé quelques images pour agrémenter cette chronique. Merci, j'allais te le demander.
Je redoutais de la voir, la série, et j'avoue avoir été surpris dans le bon sens. Très bonne mise en scène, scénario respectant l'esprit des livres, une mention spéciale à Titus Welliver qui incarne parfaitement le personnage complexe qu'est Harry Bosch. L'univers à la fois sombre et accessible rend cette série attractive. Et pour ne pas faire de jaloux, un mot sur le film La Défense Lincoln où l'on retrouve l'avocat à la Lincoln, Mickey Haller. Manipulation et faux semblants dans une cité des anges, superbement filmé. La Défense Lincoln est un polar rondement mené. Matthew McConaughey prouve qu'il a toujours autant d'intensité et de charisme. Bref, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine et puis have fun. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.